Vous êtes pas chaud un peu de ces mon choix? Comment ça, oui, là? Je m'attendais à ce que vous me dites, non, vas-y, non, on veut vraiment que tu puisses streamer pendant encore 20 ans. Mais si tu continues c'est mon choix, tu perds de ton billet à chaque fois. Écoutez, on va le regarder, mais avec des pincettes, là. C'est-à-dire que si le truc, là, il pue la merde, oh, je vais skip ça quick. Le truc, c'est qu'on me le réclame. Et je vais pas mentir, on me les réclame beaucoup, là. En vrai, il y a eu des épisodes, on va être fair play, il y a eu des épisodes qui ont été divertissants, et la plupart étaient nuls à chier, mais en vrai de vrai, je garde espoir. Et en même temps, c'est parce qu'il y a Evelyn Thomas qui carry le truc, là. L'épisode s'appelle « C'est mon choix, j'ai 15 ans pour toujours ». Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez pas le choix, on y va. C'est comme un manège, là, vous voyez? On se prépare à un truc horrible. Les adultes qui refusent de grandir, je les connais très bien parce que j'en fais partie. D'ailleurs, mon conjoint me le reproche, me taquine souvent gentiment avec ça. Là, j'imagine qu'ils vont arriver avec des extrêmes, là, parce que forcément, refuser de grandir, ça veut dire quoi, là? Est-ce que vous sentez que vous voulez pas grandir dans le chat? J'ose croire que non, à un moment donné, il faut accepter à grandir, mais... Mais je trouve que c'est super important, peu importe l'âge qu'on a, de garder cette part d'enfant qu'on peut avoir en soi. Pas faux. Ok, Evelyn, ça faisait si longtemps. En vrai, de vrai, que moi, on m'avait pas manqué. Aujourd'hui, refusent de grandir. Ils vivent dans leur monde d'enfants et pourtant, ils sont adultes depuis longtemps. Je vous demande d'accueillir tout de suite deux personnages qui vont vous étonner, Christian et Jessica. Mais avant toute chose, laissez-moi vous poser une question, mes gens du chat, vous savez à quel point j'aime bien discuter avec vous par rapport à ça. Mais vous, est-ce qu'il, surtout pour les plus vieux, là, comme pour moi, est-ce qu'il y a des trucs que vous considérez, vas-y, un truc un peu plus enfant, mais que vous aimez toujours? Dragon Ball, des peluches maybe, ok. Naruto, justement. Les Kinder Surprise, ça, c'est vraiment un des meilleurs chocolats de l'histoire planétaire, là. Je peux pas croire qu'ils ont marketé ça que pour les enfants. Perso, les jeux Pokémon, mais les jeux Pokémon, c'est cool. En vrai, non, c'est bon délire, ça, je valide. Rien à dire là-dessus. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bien sûr, ils nous ont ramené les gens full cosplay. Vous êtes la Reine des Neiges? Il paraît. Oh, Ok. formidable! Mais qui êtes-vous? Ben moi c'est Christian. Salut Christian. Christian, vous sortez d'où? Eh ben, je suis du Nord-Pas-de-Calais, je suis de Liévin. Vous êtes plongeur en restauration à Liévin dans le Pas-de-Calais. Votre ça. personnage, c'est qui? C'est Stitch, de Lilo et Stitch. Rappelez-moi votre âge? 23 ans. 23 ans. Et ça, c'est votre doudou? C'est mon doudou. Vous dormez avec? Ouais, aussi. Bien. Est-ce qu'un jour, vous pensez que vous passerez de votre doudou? Non. Non? Non. Pourquoi? Parce que je veux le garder avec moi, je suis très bien comme ça, je suis très bien tout seul. Il est sympa, doudou? Ah ouais, il n'y a Oui. pas mieux que lui. Hein. Oh, puis au moins, il sait. Vous lui parlez? Ok. Ouais, je lui parle. Qu'est-ce que vous lui dites? Bah, de tout et de rien, mes petits secrets. Ah oui. Les petites filles ont des journaux intimes, ben moi j'ai mon journal intime. Vous n'êtes pas une petite fille? Bah non, mais je suis un petit garçon Et qui a bourriqué? qui a bourriqué. Un vraiment petit garçon à 23 ans. Et ouais. Vous regardez des Ok. dessins animés? Ah oui, tous les jours, une fois par jour minimum. Vous voulez pas grandir? Non, je veux pas. C'est vrai? Regarder des dessins animés, ça veut dire quoi, madame, là? J'avoue, je regarde des animés de temps en temps, là, ça a pas fait... Je suis pas si jeune que ça. Ouais, là il y a plusieurs peluches, j'ai des journaux, des posters, des tableaux, des vinyles. En vrai, c'est pas si choquant que ça, là, j'avoue. Non, je vis encore avec mes parents et mon petit frère. Ah, bon, bah c'est maman qui doit être contente. Ben, Et votre disons, petit frère aussi? bah, le petit frère, ça le dérange pas plus que ça, parce que lui, on est dans la même chambre, du coup, bah, lui, c'est son côté, moi, c'est mon côté. Mais ça le dérange pas plus que ça. Après, maman, ça la gêne un petit peu, dans le sens où elle, sa décoration, c'est plus sur le thème de Londres. Donc, Sur je le prends thème de? Londres. Londres, comme à l'époque 2012, là, qui se Voilà, rappelle? qui est Londres, tout ça, et moi... Facebook, tout ça. C'est pas trop ma tasse de thé. Mais quand vous invitez vos potes à la maison, ils sont pas effrayés? Non. Non? Non, ils savent comment je suis. Mais à part les peluches, vous avez une autre passion? Bah, j'ai les peluches et les jeux vidéo. D'accord, les peluches, oui. En vrai, là, juste parce qu'il est arrivé avec son full costume et tout, on s'attendait à un truc full extrême, mais vous savez quoi, pour l'instant, il me choque pas plus que ça. Je suis en mode, ok, vas-y, tranquille. Ah, les jeux vidéo aussi. Franchement, les Qu'est-ce que vous faites Skylanders, d'autre comme ok. un enfant? Ben, je pense comme un enfant, je joue comme un enfant. Vous voulez qu'on vous ramène des peluches? Non, quand même pas. C'est juste un streamer, yo. Comment ça, frérot? Mais pas dans le même bateau. Moi, j'aime les dessins animés de bonhomme. Moi, j'aime One Piece. Moi, j'aime Jujutsu Kaisen, le truc de bonhomme. Je veux pas abuser non plus. Vous êtes nostalgique de l'enfance, vous voulez pas en sortir? Ah non, je veux pas en sortir, non. Pourquoi? Depuis tout petit, le dimanche, je voulais pas sortir avec les copains dehors. Je voulais rester vraiment à la maison, regarder une cassette vidéo. Et comment vous faites pour bosser? Vous travaillez dans la restauration? Ouais. Vous allez pas bosser comme ça quand même? Non.
Bah alors tranquille en fait, ok, je pensais vraiment qu'il était en mode extrême, il pouvait pas vivre sans sa peluche ou peu importe, ok. Et votre patron, il Ok. est au courant? Non, Non, bah, il va le savoir alors. bah, ça me dérange pas. Bah, Ça me ça dérange change quoi ça? Vos collègues de travail le savent? Ouais, oui, ils le savent. Oui. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Bah, il y en a certains, franchement, ça les indiffère. Il y en a d'autres, ça les... Désolé du terme. Ok, les gens du chat, c'est comme si je disais genre, ah, vous regardez des films Spider-Man, Batman, peu importe, vous êtes des enfants. Franchement, ce qu'ils pensent, je m'en moque, quoi. C'est mon univers, c'est ma vie, c'est mon choix. Mais vous arrivez à avoir Oh. d'autres copains qui sont comme vous parce que Ouais. faut se mettre à niveau quand même. Hein. Ouais, sur Mais- Internet, ouais. Ah. Et vous êtes une fan de la Reine des Neiges? Pas que, enfin j'aime bien la Reine des Neiges, mais pas que, c'est tout l'univers. Et les gars, est-ce que je suis quelqu'un d'inculte si je vous dis que j'ai jamais vu la Reine des Neiges de ma vie? Oh non, ensemble, t'inquiète. Ok, je suis pas le seul. Tu loupes rien. Oui, un peu. T'es inculte. Oh non. Bah, désolé. Mais après, je connais Délivré, Libéré, tout ça, là. Vous inquiétez pas, je connais, là. L'univers aussi. Vous inquiétez pas, je connais, Les là. princesses principalement, mais pas que ça non plus. Mais ça, c'est votre déguisement personnel? Vous l'avez fabriqué? C'est pas un déguisement, c'est une robe. Parce que comme je faisais des concours de Miss, c'est une robe qu'on m'a offert à un concours de Miss. Donc je trouve que ça fait princesse, donc autant en profiter. Comme je dis souvent, à Noël, tout le monde est là devant les vitrines à regarder les choses à Noël. Ils voient le Père Noël, ils sautent dessus. Puis le reste de l'année, ils nous regardent, ils nous montrent du doigt en disant vous vous habillez en princesse ou en Stitch. Alors qu'un mois dans l'année, ils le font. Nous, la différence, on le fait. C'est 12 Noël mois, tous les jours. Voilà. En vrai, j'ai trouvé ça intéressant, les règles comme constat. Pourquoi les gens, à l'Halloween, ils ont tous hâte de se déguiser, alors que je suis sûr que la plupart d'entre eux, genre, voudraient bien se déguiser autre journée dans l'année. Après, moi, je dis pas, je suis pas dans l'optique, moi, je suis pas quelqu'un qui me déguise dans la vie, ok? Mais, avouez que c'est cool de le faire le jour de l'Halloween. C'est quand même c'est une belle occasion, c'est cool. Moi, je comprends les gens qui font du cosplay, tous ces trucs-là. Moi, perso, j'en fais pas, mais genre, je peux comprendre ça, là. C'est-à-dire? Mais il existe. Voilà, c'est tout. Voilà, bonne blague. Ah oui, mais c'est le principal. On se crée l'univers dans notre tête, c'est notre jardin secret quelque part aussi. Et votre conjoint, il en pense quoi? Il faut lui demander. Il est où? Il est là-bas. Il est où? Ah, bah c'est le prince charmant! Salut frérot. Oh, il était dans le coin au fond, là. On se viendra, venez! Je déteste le principe de cosplay. Quelqu'un dans le chat qui a dit ça. Pourquoi? Pas obligé de le faire, hein, tu sais, genre... Moi, je trouve ça cool. Genre, je trouve ça le concept original et tout. Il y a des gens qui sont vraiment talentueux, qui font du cosplay de fou, hein, franchement. Genre, vous avez déjà vu le gars qui a cosplay le truc de South Park, là? Avec le clavier comme ça, là, le gamer et tout. C'était incroyable, ça. C'était du cosplay de qualité, là. Le roi chômeur, merci beaucoup pour tes 100 bits, mon frérot. Très gentil. Bonjour! Vous vous appelez Ken? Oui, c'est ça, oui. Ken. Vous l'avez connu comme ça, votre femme? Non, pas trop, non. Non, au Comment ça départ, elle le faisait pas trop voir. Qu'elle aimait tout ce petit monde de princesses et tout. Voilà, puis après, petit à petit, Chuchote. elle m'a ramené son petit monde. Hein. Et alors? Bah, j'ai pas eu le choix. Hein. Bro, et on dirait, il parle comme si ça avait fait scam, là. C'est vrai, ça? Non, j'ai pas eu le choix. Vous voulez lui poser des limites? Ah non, non, elle fait ce qu'elle veut hein, maintenant. Ok. Souvent, quand vous allez chez des potes, elle s'habille comme ça? Pour des fêtes. Oui. Vous allez vous marier cet été? Oui, c'est ça, le 6 août. Et alors, le mariage, ça sera comment? Bah, voilà. Vous avez là dans les mains, Jessica? La petite poupée de la Reine des Neiges. Et donc ça, je me la suis offerte. Et ça, c'est un petit cadeau qu'on m'a offert. C'est... Ok. Bah, c'est Olaf. Ah, délivré! Bah oui. C'était pas obligé. Pourquoi vous avez rendu ça gênant comme ça? Putain, c'est mon choix. Je vous demande d'accueillir Louis et Nathalie. Ok, c'est des gens qui sont pas d'accord, là. Bonjour à tous les deux. Louis, vous avez 26 ans. Oui. Vous êtes un tout petit peu plus âgé que votre camarade de siège. Vous avez entendu ce qui s'est dit dans les coulisses. Ouais, on veut entendre les contre-arguments en face. Ça va être drôle, ça. Qu'est-ce que j'en pense? Du divertissement. Il y a un peu trop d'abus. Un peu trop d'abus. Je trouve qu'ils en font trop, tout simplement. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, à un certain âge, il faut penser à grandir, à devenir mature. Comme toi, j'imagine, Louis, hein. Ils sont pas encore au niveau de maturité, ils sont restés enfants dans leur tête. Et je trouve que c'est abusé quand même. Et en quoi d'aimer ce monde-là, ça enlève la maturité. Bon point, vas-y, réponds. Je trouve que vous n'êtes pas mature, justement. J'ai un petit garçon, j'ai des responsabilités. Vas-y, sur je quoi les tiens quand il faut et c'est pas pour ça que j'ai pas mon âme d'enfant. Peut-être que vous pouvez élever un enfant, il n'y a peut-être pas de souci sur ça, mais regardez-vous, vous avez l'air un peu ridicule. Moi, je trouve ça ridicule. Damn, gratuit comme ça, frérot, alors que ta coupe de cheveux, elle est éclatée. Ouais, excusez-moi. En plus, un C, c'est clairement là. Oh non, moi je suis pas d'accord parce que moi,
Moi, vous allez rigoler, mais moi aussi j'ai une âme d'enfant et je fais parler les poupées. J'ai une tonne de peluches. Mon mari il a très très peu de place dans le lit parce qu'il y a des poupées. Je collectionne les poupées. Merci la fangirl. Et j'adore les peluches et j'adore leur monde. C'est super. Il faut s'évader de temps en temps. Et franchement, si je te fais parler mes poupées, je suis sûre que tu pars en live et tu rigoles. On peut s'évader le jour Je de, jure. on peut s'évader le jour de carnaval. Et vous, Nathalie, vous avez 56 ans. Oui, Ok, Nathalie, explique-nous. 3 enfants. oui, c'est Vous êtes ça. assistante sociale à Toulon. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous À pensez Marseille. À Marseille. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui restent dans leur monde d'enfants? Alors, bon, moi, j'ai des enfants à peu près du même âge. Et c'est vrai qu'en tant que maman, je serais un petit peu inquiète de voir mes enfants réagir comme ça. Alors bon, ça va bien si c'est juste un peu de l'amusement, mais j'ai l'impression quand même que c'est un peu toute votre vie et que tout tourne autour de ça. Et que du coup... Vous les connaissez? Moi, j'ai l'impression d'un manque de maturité énorme, un manque de construction. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que vous avez quand même un petit garçon, donc c'est une Oui, madame, donnez-nous vos diplômes vite, là, s'il vous plaît. position de maman. Et je me demande un peu l'image que vous donnez à votre petit garçon en tant que maman. Moi, je sais que personnellement, je pense que mes enfants n'auraient pas trop apprécié de me voir me déguiser en princesse. Et justement, ça le fait rêver. Enfin, moi, je sais Je pense qu'il est qu'ils s'en encore foutent. petit, il a que 5 ans. Et honnêtement, il me voit en princesse, maman, t'es belle. Maintenant, il sait que c'est pas non plus... voilà, moi, il a des limites. Enfin, quand il faut, je le punis. Voilà, il est pas non plus... Il est là, c'est votre pas un fils? Non, j'aurais bien voulu qu'il vienne parce qu'il vous l'aurait dit. Vous aurez vu que c'est un petit garçon qui était épanoui. Oui, je sais, on m'a dit dans Voilà. les coulisses Mais- qu'il était top. Un petit garçon peut être dans les rêves, a le droit d'être dans les rêves, dans son monde d'enfance. Mais à un moment, il faut passer ce cap et grandir. Et affronter un peu la difficulté, les difficultés de la vie. Ouais. Aussi les difficultés. Ouais. On a l'impression que c'est un petit peu un refuge. Et du coup, il y a quand même un décalage. Qu'est-ce Et qu'il y là, a? Prenez le micro. Justement, enfin, il faut dans sa vie avoir un petit refuge, un monde à soi. Enfin, on passe nos Merci. journées au travail, enfin, dans plein de Merci. choses de ce style. C'est cool, c'est leur refuge. Bon, il y en a d'autres, c'est d'autres choses, mais c'est leur Je suis chose à eux, d'accord. c'est leur choix. Mais à côté de ça, est-ce que vous arrivez à avoir une vie à peu près normale, entre guillemets, c'est-à-dire Genre comme toi? arriver à exercer un travail? Est-ce que vous travaillez? J'ose croire que oui, tiens, je pré-shot. Actuellement, je travaille pas, mais j'élève mon Merde! Là, tu m'as niqué dans mon bon argument. Mais t'inquiète, tu peux travailler autant. L'autre frérot, il travaille. petit garçon, comme je vous ai Oui, dit. bien sûr. Mais je vais vous donner... Enfin, justement, tout à l'heure, vous parliez de responsabilité et tout ça. Moi, mon petit garçon, il a 5 ans, il va sur 6 ans. Je l'ai élevé tout seul. Au départ, j'étais toute seule. Ok. Je l'ai élevé, Fair play. je me suis débrouillée, j'ai eu des galères avec les factures, j'ai eu tout ça. Et justement, pour éviter de péter un câble à un moment donné, ce monde-là m'a permis de m'évader en dehors. Mais c'est pas pour ça que je ne payais pas mes factures, c'est pas pour ça que je lave pas mon linge, c'est pas pour ça que ma Ok. maison est dégueulasse. Au contraire, j'ai même énormément de responsabilités que vous soupçonneriez peut-être pas en me voyant comme ça. Ok, genre en vrai là, tu vois, j'ai entendu son argument à l'autre, peu importe, même s'il est éclaté au sol là, mais vous trouvez pas que les gens qui se refusent de genre regarder des trucs qu'on était un peu plus jeunes dans l'idée, yo, leur vie doit être trop triste. Pourquoi vous refusez ça? Pourquoi vous refusez? Yo, ouvrez un peu vos esprits, open your mind. Et vous sortez Non. Pourquoi vous refusez de regarder des trucs? Pourquoi? Non, je sors pas dans la rue avec mon diadème. Qui dans le public est contre les pluches? Qui dans le C'est quoi cette question nulle, Evelyne? Moi, yo, moi j'ai toujours trouvé l'aspect moelleux désagréable. public est pour les pluches? J'ai- Bon, bah voilà, je l'ai dit, hein. Vous avez tout le monde contre vous. Mais de là en avoir... Evelyne qui switch. Oh, la switch, elle a changé de team. Elle a changé de team. Elle a changé de team. Evelyne, t'étais pas comme ça tout à l'heure. la maison partout. Espèce de fake ass. Et est-ce que vous avez quand même beaucoup d'amis qui partagent votre... Ok, J'ai beaucoup d'amis qui partagent cette passion, Ouais. mais pas des amis réels, des amis virtuels sur Internet. Donc certains oui. que je rencontre. Trop fier en mode Zama, j'ai prouvé un point. C'est pas des vrais gens ceux qui sont sur internet là. Et, oui, ce et sont au pas niveau des des vrais relations amis. amoureuses, quand il y a quelqu'un dans votre lit, vous le partagez que bourriquet? Ouais, il doit pas en avoir. Parce que, Bah, disons clairement que je me. Attends, en fait là, j'ai pas entendu la question. Dans votre lit. Donc certains oui. que je rencontre. Attends, j'ai pas entendu. Wow. Oui, ce Et sont au pas niveau des vrais relations amis. amoureuses, quand il y a quelqu'un dans votre lit, vous le partagez que bourriquet? Ouais, il doit pas en avoir. Parce que Que je me. Disons clairement que je me. C'est bien tout seul. c'est de fou. Parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de filles qui seraient intéressées d'avoir un homme au lit avec une combinaison et des nounours. Mais disons aussi que dans mon lit, quand je suis chez mes parents, quand je suis dans le lit, pardon maman, hein, cas où.
Frérot, doucement, il y a ta mère qui va regarder, s'il te plaît, ne dérape pas. Ne dérape pas. Quand je suis à la maison, dans le lit, je dors pas tout seul. J'ai beau avoir la peluche n'est pas une personne, mais je dors pas tout seul. Il y a quand même une autre personne avec moi. Les ré... moi je baise, hein. T'inquiète pas, nous, ça, Au point de... ça, ma combinaison. Ça, c'est bien pour lui. C'est ça qu'il a essayé de nous dire, là. Je sais pas, moi, quand t'as froid et encore. Voilà, chez moi, c'est ce que je disais. Je me balade pas dans la rue avec. Heureusement, parce que là, ça serait... faut t'enfermer, en fait. Je vous demande d'accueillir Christophe et Mathieu. Christophe et Mathieu, let's go. Et eux, c'est quoi leur kiff? Bonjour à tous les deux. Christophe, vous avez 40 ans, vous êtes magasinier à Rambouillet. Oui. Vous, Mathieu, je vous ai Magasinier, c'est quoi ça? 7 ans, vous habitez Saint-Quentin dans l'Aisne. C'est quoi votre spécialité au niveau de l'immaturité? C'est que... Quoi, immaturité, Evelyne, là? Vous avez une voix d'enfant. Aussi, je reste dans mon monde d'enfant. J'adore les artistes que j'ai connus quand j'étais petit. Dorothée, Chantal Goya, Annie Cordy. J'adore cet univers-là. Elles m'ont beaucoup apporté en grandissant. Et c'est pour moi des personnes qui ont beaucoup d'importance. Je les adore. Vous nous chantez une petite chanson? Allez-y, monsieur. C'est sûr que ce sera pas gênant. Une petite chanson? Pourquoi pas? Petite chanson de Dorothée? Ah, mais vous faites des chants! D'ailleurs, pour préciser, le costume, je l'ai reproduit de l'Olympia de Dorothée 2010. C'est moi qui fais mes costumes. De Dorothée? C'est moi qui l'ai faite moi-même. Hein. Wow. Je fais du transformisme à côté, je fais mes costumes de scène. Génial. J'ai essayé de chanter un petit peu, je chante faux, hein, mais c'est pas grave, c'est juste... Je me suis dit peut-être qu'il a un talent caché. Vas-y, frérot, offre-nous cette bonne performance. Donc, c'est pas chanter, mais tu veux chanter dans ton... Dorothée vous en voudra pas. Je sais dire... C'est quoi cette fraude, là? Tu chantes même pas? On n'est pas con, frère. Tu nous fais du playback, en fait, là, depuis tout à l'heure, là. Ah, t'as une belle voix, hein? Lui, ça va, il a pas l'air trop ridicule par rapport aux personnes à côté de moi. C'est à demander. Il a la voix, mais bon, ça, on peut rien y faire, c'est de naissance. Mais bon, après, je veux dire... plus ou moins, quoi. Il est pas que des peluches, il est pas avec tout ça. Après, peut-être qu'il a un petit côté enfant, mais encore, ça passe. Ça passe. Ça me fume parce que genre c'est lui qui décide qui passe ou pas là, tu vois. Ne tue pas. C'est le doorman du ça passe. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle vote ça ces choses? Pourquoi on applaudit? Qu'est-ce que... Oh puis j'en ai marre, moi aussi je fais ma gamine. Ouais, pas à cause de ma grosse tête, mais dans l'idée, elle a décidé de s'asseoir comme ça. Evelyne qui part en couille, qui décide d'enchaîner flop sur flop, c'est magnifique ça. J'en ai marre d'être debout. C'est vrai les gosses. Mais toi aussi. Ça à l'école on est comme ça. Ça c'est un truc d'enfant de s'asseoir par terre. Hein? Non je suis bien là assise. Non la maman tout de suite, on va voir ce qu'elle en pense. Ouais. On va voir la malveillance totale, let's go. Bonjour. Comment ça va? Attendez, aidez-moi un peu parce que c'est la fin de la journée là. T'aurais dû juste les mettre, les garder plutôt. Merci maman. Allez donc vous asseoir à côté de votre fils, à côté de votre bébé, oserais-je dire. Un peu. Annick. À quoi? On entend encore la Reine des Neiges. Non, on va la sortir, hein. Pas vous, mais l'autre. Annick, vous avez 50 ans, vous habitez Saulzoire dans le Noir. Dans le Nord. Dans le quoi, Evelyne? Ouais, pas de lumière là-bas. Dans le quoi? Oh ouais, Evelyne est fatiguée là. T'as dormi la veille là, Evelyne? Qu'est-ce que t'as fait là? La fête encore? Vous êtes donc la mère de cet individu. Oui. Il n'a pas grandi visiblement. Non, dans sa tête, il n'est pas grand. Vous en avez d'autres comme ça? Non, j'en ai qu'un, heureusement. La Ouais. deuxième est plus mature. Mathieu, qu'est-ce que vous pensez Comment ça de votre fils? Je voudrais bien qu'il m'en grandirait dans sa tête. Parce Oui. que franchement, il y a des moments...
Ah si, il coupait quoi. Bah, il a mis du temps, hein, mais il l'a coupé, mais par contre, il reste dans son monde. Ça fait quand même 10 ans que j'ai quitté Oui, mais- la maison familiale, donc... Ah voilà. La maturité, je l'ai quand même prise, mais dans ma tête, non, je veux pas grandir, c'est pas la peine. Il veut pas grandir. Quand on voit tout ce qu'il y a autour de nous, non, autant rester un enfant. Vous vous inquiétez pour votre fils? Un petit peu quand même. Qu'est-ce qui vous inquiète? Parce que finalement, on a envie de se dire, Bah, c'est rigolo. Pourquoi? Qu'est-ce qui inquiète? Ça fait mal à personne. Non, c'est Oui, pas mais méchant. bon, il faudrait peut-être qu'il parte dans le monde des adultes, comme pour le travail, pour tout, parce que lui, Il n'a c'est... pas de travail? Non, bah, puis ça n'a pas l'air de trop l'inquiéter. J'ai beau lui répéter, lui dire, il faudrait que tu fasses ça, ça. Oui, je vais le faire. Oui, Ah oui, il n'est pas content, il me dit toujours oui. Hein. Mais... Annick, 50 ans, en recherche d'emploi. Le CSC de légende. Fais pas. Qu'est-ce qu'il fait d'autre comme un enfant? Bah, il apprend au tout petit, comme il y a pas plus tard qu'une semaine, il est arrivé chez sa sœur. Il a ramené des crayons, et puis il a dit à son filleul et sa nièce, tenez, va des crayons écrits, je vais sur les murs. Bon, ma fille a apprécié. Elle a En fait, Ok. ma mère m'a appelé 2 jours avant et m'a dit ta sœur est en train de refaire ses murs. Donc je me suis dit on va les inaugurer et j'ai ramené les Donc crayons ma gris fille pour, a apprécié. Il mange comme un enfant aussi? Oui, des petits pots les petits pots, vous savez. Dont on peut pas citer la marque? Des petits pots pour bébé. Alors ça par contre frérot, ça j'avoue je trouve ça bizarre. Les poux pour bébé c'est probablement la bouffe la plus dégueulasse sur terre là. Comment ça tu manges ça? Ah là ça j'avoue il y a des limites là. Pour le coup je mangerais peut-être pas ça. Mais vous avez des amis dans la vraie vie, Mathieu? Ah oui, j'en ai beaucoup même. Ils sont comme tous comme vous? Non. Il vient avec les bonnes questions. Et c'est ce qui fait notre truc aussi, c'est... Disons que vous devez les amuser beaucoup, en fait. Vous devez... oui, c'est sûr. Là, ils savaient que je venais aujourd'hui, ils m'ont dit fais la Reine des Neiges parce que Mais- quand je sors en boîte de nuit, le DJ le sait, s'il met pas la Reine des Neiges, je vais tirer la gueule aussi. Voilà. Si j'ai pas la Reine des Neiges en dernière chanson avant de sortir du bar, il sait que... C'est qui Didier? Non, le DJ. Ah, le DJ. Evelyne t'es bourrée ou genre... Depuis le début de l'épisode elle comprend rien. Elle a rien compris. Elle comprend rien. Des légumes, c'est pas bon. Quoi? Et est-ce là, qu'il il y a fait un des problème. caprices? Oh, régulièrement. S'il n'y a pas ce qu'il veut, tant qu'il n'a pas eu ce qu'il veut, il fait son caprice. Le dernier Il caprice, c'était boude, quoi? Dernier caprice? Bon, c'était hier soir. Oui, hier soir. Mais c'est quoi? Ben, j'étais chez ma sœur et j'avais envie de tarte. Et donc, pendant toute l'après-midi, je l'ai bassiné pour qu'elle me fasse de la tarte. Et je suis rentré En fait t'es juste chiant, t'es pas immature. T'es juste chiant. à 10h du soir, j'ai eu de la tarte. Parce qu'elle en avait tellement Voilà, marre qu'il a un bassine. Elle me dit, mais je peux pas te la faire, j'ai les enfants. Bah, je vais mettre les dehors. Ah ouais non, elle est juste chiant en fait. La tarte, et le soir, j'ai eu la tarte. Elle est en mode ah, si tu savais, moi je suis vraiment vieille. Vous allez vieillir comme tout le monde et vous allez toujours avoir un décalage par rapport à la réalité. Et ça, au bout d'un moment, vous allez vous retrouver complètement perturbé. Vous n'allez jamais pouvoir rester indéfiniment comme ça. Il va y avoir un décalage à un moment. Moi, ça Les gars, vous êtes pas chaud? On fait une petite blague à chaque fois qu'elle va parler. Parce qu'elle a l'air de toujours vouloir faire l'ancienne. Donc à chaque fois qu'elle parle à partir de maintenant, on va faire ça. Merci madame. Merci beaucoup pour les conseils. Mais pas besoin, ok? Nous allons accueillir notre prochain invité. Lui aussi, c'est un ado attardé. Je vous demande... Elle a dit quoi? Ah, j'ai chaud. Non, t'as pas osé dire ça, Evelyne. demande d'accueillir Thomas. C'est toi l'enfant attardé? Quoi? Evelyne, Vous avez qui est sous 12 grammes d'alcool confirmé. Non. Doucement, doucement. Non, il y a une erreur sur votre fiche là. C'est pas possible. Quoi, vous avez 10 ans? Il y a 20. Vous avez 20 ans. Non, il se fout de notre gueule, je pense, là. Il a 20 ans, ouais. Il y a 20 ans, c'est ça? Non, je me permettrai Tu as pas. 2 enfants de 17 et 17 ans. Il y a un problème. Hein. À 3 ans. Dans l'état civil, j'ai 41 ans, ouais, mais Ah, voilà. Yo, j'avais raison, en plus. Dans ta tête, tu en as 10. je les ai bloqués à 20. À 20. Ouais, C'est bloqué. j'ai bloqué le compteur. C'est-à-dire? C'est bien, tu as le même âge que tes enfants. Et ben voilà, parfait. Au quotidien, télé, dessins animés, bonbons, pâte à tartiner. Tranquille, quoi. Ok. sorties, voilà, c'est mon quotidien. C'est le syndrome de Peter Pan. Ah, mais il a été créé pour moi.
Oui, mais en fait, ça me casse les couilles. Chaque fois qu'ils utilisent des termes, là, genre, alors qu'ils sont zéro psychologues. C'est pas un syndrome Peter Pan juste qui fait des trucs un peu plus jeunes, là, ça n'a aucun rapport. Yo, syndrome Peter Pan, c'est vraiment un problème, c'est une maladie, là. Tous les ans, c'est juste un état de déprime chronique le jour de mon anniversaire, quoi. Ah. Est-ce que vous prenez un an de plus? Parce que tu prends un an de plus. Je propose que le Bruf te tutoie à ma place. Non, mais en fait, non, je prends pas un an de plus parce que j'ai arrêté depuis à partir de... Yo, pour mes vieux du chat, là, est-ce que vous avez des moments où est-ce que vous êtes en mode putain, là, je suis vieux. Là, j'ai pris un an, je me viens vieux et tout, là. Parce que moi, genre, zéro. Peut-être parce que je suis pas encore rendu assez vieux, on va dire. Mais, yo, je suis dans une dynamique où, tu sais quoi? Yo, on profite de la vie. Oh, attendez, moment philosophique, là. On profite de la vie. Écoutez, comme dirait le grand philosophe YOLO, profitons de cette vie, mes chers. Et le fait d'avancer, ça nous permet de nous rappeler que ça peut être le fin à tout moment. Voilà, c'était supposé être motivant et tout là. J'espère que vous ferez des clips TikTok avec des philosophiques à méditer. J'ai arrêté de fêter mon anniversaire, donc j'ai pas l'impression de prendre un an de plus, mais je sais qu'il est là, donc oui, c'est compliqué. Qu'est-ce qui te fait peur dans le fait de grandir, mon petit? De ressembler aux gens de mon âge que je regarde en me disant mais non, c'est pas possible, quoi. Il a un point, je vous jure, il a un point. Ah si, je te jure, ça veut tout dire. J'ai 40 ans. Oh merde. Ça va aussi, hein. Moi, j'ai fait mes anniversaires. J'adore ça. D'ailleurs, je fais des spectacles pour mes anniversaires. J'adore. Il fait du playback. Voilà, le même âge que vous, hein, visiblement. Et comment, Non, mais je peux pas, c'est pas possible, c'est... Voilà. comment comptez-vous construire vos enfants? Vous pouvez me tutoyer aussi, hein, c'est pareil. J'ai fait hein. du mal, je suis désolée, excusez-moi. C'est moi. Content. Oui. Après, j'ai une relation avec elle qui me plaît aussi. C'est-à-dire que je suis à la fois leur papa, donc j'essaie de leur apprendre tout ce qu'un papa... C'est 2 filles, ouais. J'essaie de leur apprendre tout ce qu'un papa doit apprendre à ses enfants. Et en même temps, je suis le bon copain qui écoute la même musique qu'elle, qui a les mêmes goûts qu'elle. Mais le bon copain n'a pas le même rôle qu'un père. Mais moi, j'ai les deux, donc tout va bien. C'est cool de partager des passions communes, madame, là. À croire qu'il y a une division. Vieux, jeune, après, je sais ça pas. se mélange pas. J'espère qu'elle le vit bien, si elle le vit de mal... Si jamais, dites donc, papa, t'as plus 20 ans, t'en as 40. Non, si, non, mais si. Ah, si, quand même. elle me dit souvent, papa, c'est pas possible. Les enfants sont parfois quoi. raisonnables. Elle me dit souvent, papa... Le bon rire d'une Karen, hein. Tu peux pas t'habiller comme ça, c'est pas possible. Ah, bah là, elles voilà. m'ont vu arriver pour venir ici, elles m'ont dit, mais non, c'est pas possible, quoi. Mais c'est pareil, j'ai la grande qui a fêté ses 18 ans, je suis donc DJ, je voulais faire sa soirée, elle m'a dit non. DJ. Tu vas pas mixer le soir de ma soirée, c'est pas faisable, quoi. Je vais pas dire à Je mes peux copains comprendre. qu'il y a un père de 40 ans qui va Ça faire veut ma dire que soirée, vos enfants sont plus mûrs que vous. Comment? Aucune logique, madame. Zéro logique. Plus mûrs que vous. Mais tant mieux. Zéro. Tant mieux. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez en dépression quand vous fêtiez votre anniversaire, et d'ailleurs que vous le fêtez plus. J'arrive pas à m'y faire que vous me voyez, c'est pas possible. Vous allez me faire pleurer avant la fin de l'émission, c'est sûr. Bah, je m'en voudrais. Bah en fait, les femmes de mon âge m'intéressent pas du tout, mais du tout. Oula, attends, wait, doucement, qu'est-ce que tu nous racontes? Quoi? Et celle qui m'intéresse, je suis en âge qu'elle m'appelle papa, donc c'est pas possible. Yo, pause, doucement. Comment ça, frère? What the fuck? Bah pourtant, il y a des mecs qui se prennent des petites jeunes, hein. Non, yo, Evelyne, chill. Contre, hein, voilà. Non, mais quand en général, je lui annonce que j'ai 41 ans, elle part en courant, je veux dire. C'est pas... Attends, donc tu l'as vraiment fait? Quoi? Vous entendez ce bruit? Faites pas en même temps. Enfin, tu les fais pas. FBI, open up. J'essaie de lutter au jour le jour pour pas les faire le plus longtemps possible. T'as des Yo! Je m'entoure que de gens qui ont dans les 20-25 ans, je fais en sorte. 20 ans, t'as 41 ans, bro. Vite la police, vite. Pour rester jeune, justement, pour m'obliger à rester jeune. Mais à un moment, ça va être terrible au moment où ça va vous rattraper. Ça va être terrible. Là, pour le coup, elle a raison, vas-y. Là, pour une fois, je suis auprès de vous, madame. Mais pourvu que ça me rattrape pas, oui. je cours vite exprès. Je m'épuise exprès pour pas que ça me rattrape. Je crois que l'âge, on l'a, quel que soit notre état d'esprit. On l'a à notre âge. Oui, j'espère pouvoir faire plus jeune que moi le plus longtemps possible et je vais tout faire pour, en tout cas. C'est pas une question d'apparence extérieure, Oui, mais c'est dans la tête. Mais lui, c'est pareil. Il y a des gens, ils ont 20 ans, ils ont 50 ans dans leur tête. Exactement. Et ça, c'est pas mieux. Non, pour l'autre point là, je suis pas d'accord. Comment tu vas faire dans une maison de retraite plus tard? Oui. Mais il ira C'est ta voix normale, là ou...
Bon, déjà, il est respectueux de fou, mais vous pensez pas que c'est des gens, peut-être... Là, c'est le moment où on m'a dit analyste, ok? Je vais même mettre la musique, là. Selon mon analyse de psychologue, je pense sérieusement que cet homme-là, peut-être, a pas vécu sa vingtaine. Peut-être qu'il n'a pas assez profité, peut-être qu'il était en relation très jeune. Ce qui a fait qu'indirectement, cette personne-là est en manque. Se dit, putain, j'ai pas profité assez de cette période-là. Je suis un philosophe né, je vous le dis, là. D'ailleurs, moi, au boulot, j'adore imiter Marie-Thérèse Porcher. Je l'adore, d'ailleurs. Je suis allée voir quelques-uns de ses spectacles. Et j'adore faire les voix hautes, moi. C'est mon truc. Donc... Bah, vas-y, te gêne pas. Hein. Oh, sois gêné, s'il te plaît, frérot, non. Peut-être va nous faire des playbacks. Je reprends mon Je suis pas loin, hein, Tu peux mixer en même temps. Gêne-toi un peu quand même, hein. Voilà, c'est encore la Lopez avec son fils. Soleil. Ah, qu'est-ce qu'on est méchante. C'est la fin de ce stream, les gars. À bientôt, ça fait un plaisir en tout cas. Allez, ciao. Ça n'a pas fait rire ton petit camarade de classe. À chaque fois au boulot, je les explose de rire, quoi. J'adore. Vous l'avez vu en plus. C'est hilarant. Notre prochain invité était comme vous. Attardé, ado. Ok, donc vraiment, c'était même pas elle a pas glissé là tout à l'heure, là, c'était vraiment, c'est le terme qu'elle utilise. Attardé, donc, hein. Evelyne. Mais il a changé pour devenir un adulte à part entière. Peut-être que je vais réussir à le vous voyez. Lui, je vous demande d'accueillir Aldric. Je suis un collectionneur depuis que je suis tout petit. De quoi? Je collectionne tout ce qui est figurines, Disney, manga, de Dragon Ball à Pokémon. Enfin, vraiment, durant toute mon enfance, j'ai collectionné ça. J'ai continué en tant que jeune adulte à alimenter ma collection. Comment vous analysez le fait que nos invités n'arrivent pas à grandir et restent bloqués dans le monde de l'enfance alors que vous avez sauté le pas? Après, chacun, je pense que c'est un déclic naturel. Je pense que je leur dirai jamais de changer et de sauter le pas, et au bien au contraire de quitter le monde de l'enfance. Je veux dire, si ils se sentent bien comme ça, s'ils sont bien dans leur basket, c'est extrêmement bien. Après, moi, le fait qu'il y ait eu ce déclic, ça a été vraiment parce que je devais avoir une image par rapport aux autres, par rapport au regard des autres, où je pouvais assumer les critiques. Il y avait des critiques nombreuses et variées, mais c'était pas la critique qui me faisait peur, c'était juste la crédibilité par rapport à mon travail. Si je voulais être opérationnel, si je voulais que ce que je fais fonctionne, je devais automatiquement avoir ce déclic. Mais je sais pas, les gars, moi je fais affaire avec un comptable. Il me dit ouais, je regarde Dragon Ball, je vais pas faire genre non, oh le manque de professionnalisme. Oh, même j'essaie de trouver les domaines les plus sérieux, genre un avocat ou peu importe. Je m'en fous, moi tant que tu fais ton taf là, que je m'en branle. Les gens qui sont pas ouverts comme toi m'ont dit mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'eux? Genre commencez pas à vivre pour les autres là. Vous allez me dire qu'il y en a dans le chat qui trouvent ça normal. Vivre pour les autres. Mais n'avez-vous pas honte? Ne dites plus jamais ça dans mon chat. Vous vivez pour vous, bordel, là. Moment inspirant, la quote philosophique. Je pense sérieusement que vous méritez mieux. C'est pas de l'intolérance, c'est l'étonnement de cette situation. Et je pense. Vous, personnellement, vous êtes dérangé par madame à côté ou par monsieur? Moi, ça ne me dérange pas, mais je serais dérangée si c'était mes enfants. Mais c'est horrible. Bah, c'est pas les vôtres, donc arrêtez de chouiner. Je suis homosexuel. C'est comme si ma mère me disait je serais dérangée parce que tu es homosexuel. Ah si, c'est exactement je pense que ouais. Puisqu'elle est, puisqu'il est. Il y a aucun... Attends, quoi? Je lisais le chat et le sub là. Qu'est-ce que j'ai manqué là? Mais non, mais vous vous rendez compte que des... maman est malheureuse de voir son fils comme ça. Non, elle n'est pas malheureuse non plus. Si vos enfants... Moi, je suis indigné par votre discours. Un enfant passionné, c'est normal, mais pas un adulte. À un moment donné, il faut passer la barre. Mais passionné par les voitures ou ça, où est la différence? Donc on reste un enfant toute sa vie. On est toujours l'enfant de sa mère. Oh, l'argument, il sait pas quoi répondre. Vas-y, réfléchis, frérot, là, il est... Le cerveau, il rame, là. L'enfant de ses parents, ça, on reste enfant toujours. jusqu'à 12 ans. Moi, quand je vois de tel âge à tel âge, ça m'énerve. Doucement. On n'a pas d'âge. Moi, pour un enfant reste un enfant. 13 ans, je jouais plus à la poupée, j'avais plus de niveau. Je vous regarde depuis tout à l'heure, surtout... Moi, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai pris un appartement, j'ai eu un boulot. Et moi, 18 ans, j'étais chez moi. Excusez-nous, le mec responsable, là. Et alors, j'ai pas perdu quand il y a eu les chansons, quand il y a eu tout ça, quand il y a eu les chansons et tout ça, on vous voyait, vous bougiez pas, alors que les gens, tout à l'heure, on entendait que c'était un refuge, cet univers-là. Non, je suis pas d'accord, c'est pas un refuge. Au contraire, moi, je trouve que c'est une ouverture aux autres, parce que les autres viennent nous voir en nous disant que c'est bien. Là, tout à l'heure, tout le monde, quand monsieur a chanté, excusez-moi, mais ils sont tous mis à sourire, à rigoler. Même les gens qui étaient contre se sont mis à rigoler, à taper dans les mains et à chanter. Je pense que ça leur rappelait des souvenirs aussi. Voilà, ça leur rappelle des souvenirs. Donc quelque part, c'est aussi s'ouvrir. C'est pas un refuge, c'est s'ouvrir aux autres. C'est une façon de s'ouvrir aux autres. Oui, mais dans ces cas-là, c'est pas ça la vie, mais ça en est une partie. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Nous, on est ouvert, on est beaucoup plus tolérants et on est ouvert. Moi, j'écoute ce que vous me dites. Mais à croire, en fait, qu'il y a que des dessins animés pour enfants. Ils ont pas compris.
Ils ont pas compris. Je comprends ce que vous me dites, mais après, à côté de ça, comme je vous ai dit, moi j'ai des Non, responsabilités, vous il a des comprenez pas, responsabilités, on a tous. Vous n'avez pas les pieds sur terre, vous comprenez pas, Mais vous êtes dans dans ces votre cas- bulle. Vous Dans êtes ces dans cas-là, votre ce que bulle. je comprends pas, c'est que Vous êtes nous, dans on votre bulle. refuse de rester dans Mais nos si, c'est vrai, enfants mais parce si. qu'on écoute ce qui nous a plu quand on était petit. Mais pourquoi on dit pas la même chose de ceux qui sont fans de Johnny Hallyday, qui les ont écoutés petits, C'est un très bon argument, ça. et qui continuent à l'écouter Mais c'est grand. pas pareil. Très bon argument. C'est Johnny, c'est Mais c'est Johnny. pas Ben, pareil. c'est la même chose. Ils agissent comme des enfants derrière, là, ok. Damn, it's my choice, ça faisait longtemps. Est-ce que ça vous avait manqué ou pas? En vrai, c'était quand même divertissant, on a pu quand même rigoler. Moi, j'ai trouvé ça drôle. En vrai, de vous à moi, étrangement, j'ai passé un bon moment. Je vous jure que oui. Pourquoi vous écrivez tous non? Moi, je vous promets que j'ai kiffé. C'était épuisant de malaise. Moi, j'ai kiffé. Je vous jure que j'ai trouvé ça drôle. Je vous rappelle, là, j'ai eu une relation amour-haine avec ma chère Evelyne. Et dans l'idée, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment connu quelqu'un qui m'en est aussi gêné dans la vie, donc je la kiffe. Eh, en passant les rays, ce truc là va peut-être potentiellement se retrouver sur YouTube, donc si vous voulez dire au revoir à YouTube là. Merci à tous, j'espère que vous avez passé une excellente soirée avec nous. J'imagine que oui, forcément, vu que c'était mon choix, comme le chat satisfait, n'est-ce pas? Bref, on se dit à bientôt, des bisous, prenez soin de vous, et abonnez-vous à la troisième chaîne, c'est la meilleure chaîne de toute la terre là. Allez, peace! Je le passe à Madiba, là, Bastos va t'y part. Encore un mec du Banksy crève par là, je crois bien qu'il doit 10 balles. Ils doivent esquiver le mec qui l'a foiré en même temps que la bande rivale. Yo. Si je le fais c'est pour le papier, cette pute va rentrer à pied. Si t'es mon frère je coupe la moitié, je viens faire ainsi car je suis droitier. Ma haine impossible à broyer, je veux les quartiers en bois noyé. Voir si ce gag me vous voyez, je vous vole juste avant de vous noyer. Je me sens comme mes fils dans cette merde, je ramène la même fils dans